Ok, c'est parti, on y va pour 5 minutes. On va juste déborder un tout petit peu parce que je vous ajoute une petite minute ou deux pour un mini échauffement. Mini échauffement, on y va. On attrape les genoux ici. Hop. Comme ça. Yes. Encore un de chaque côté. Hop. Hop. On peut aller rouler un petit peu ici les chevilles. Hop. D'un sens, de l'autre. Yes. De l'autre côté. On y va avec l'autre jambe. On engage déjà un petit peu les abdominaux. Vous avez mes chats qui vont participer à la vidéo aussi. Donc pour l'équilibre ici, on engage les abdominaux. Yes. Hop. On peut aller chauffer un tout petit peu les poignets. On ne l'utilise pas vraiment dans cette vidéo, mais juste un petit peu pour la posture de l'ours. Donc on tourne dans tous les sens. Yes. On va aller juste échauffer encore un petit peu ischio-jambiers et abdominaux en même temps. Hop. Bras et jambes opposés. Yes. On respire. Donc on est sur une séance quand même assez courte, donc on ne va pas faire un gros échauffement. Yes. Allez, encore un de chaque côté. Et puis on part ça. Donc première posture, on a dit la chaise. Je fais ça avec mon chrono à la montre. Si vous pouvez, il y a des applications sur le téléphone avec des timers, c'est aussi bien. Donc on y va, on se met en place. On part le chrono une fois qu'on est en place. C'est parti. Je vais partir à la montre, j'ai mal parti. Yes. Allez, je vais tenir 45 secondes ici pour moi. Si vous voulez faire moins, je vais vous le dire quand c'est à 30 secondes. On tient ça. Yes, on respire. On engage les abdominaux. Pour engager les abdominaux, c'est qu'on rentre le nombril vers la colonne. On doit sentir la tension dans les quadriceps, dans les cuisses. On respire. On détend le visage. Yes, on est à 30 secondes. On peut tenir encore 15 secondes ici. Allez, on tient. Encore 5 secondes. Et c'est bon. Hop. Premier mouvement, c'est fait. On y va. On se prend juste quelques secondes pour respirer, pour souffler. Puis on va faire l'ours. Choisissez votre option, soit en statique, soit on ajoute les tapes-épaules en s'assurant d'une bonne stabilité. Si on n'est pas assez stable, on reste en statique. Et troisième option, on y va en avançant. Je vais choisir l'option 1 ici. Et on se met en place. 4 pattes, on vérifie notre alignement. Et on décolle les genoux. C'est parti. Pareil ici, je vais rester 45 secondes. Je vais vous le dire à 30 secondes. Donc quand on est statique, en général, on travaille un peu plus les cuisses. Vous allez bien le sentir au niveau des cuisses. Ça se peut que ça tremble un petit peu. On respire, on rentre le nombril vers la colonne. On peut garder la tête dans le prolongement du dos. Yes. On est à 30 secondes pour ceux qui veulent déposer. Sinon, on tient jusqu'au 45. Choisissez votre option. Si ça devient trop difficile, on revient à l'option précédente. Et on dépose. Yes. Troisième mouvement, on y va avec les mollets. Soit vous avez votre petite marche, soit vous êtes au sol. On va travailler un tout petit peu plus d'amplitude quand on est avec la marche. Donc je vais y aller pour 30 secondes de chaque côté. Hop, allez, c'est parti pour 30 secondes. Hop, on monte. Vous allez le sentir dans toute la jambe qui travaille. Jusqu'à la fesse, c'est possible. Léger appui sur le côté. Hop. Yes. On est à 20 secondes. On respire. 2, 1. On change de côté.
c'est parti. On contrôle. On s'assure que la cheville reste alignée, hein. Elle reste bien dans l'axe. On ne veut pas de cheville qui va d'un bord ou de l'autre. Donc on va plus lentement au besoin. Allez, encore quelques secondes ici. Yes. Et l'un dernier. Yes. On en est à la planche latérale. Hop. On y va sur le coude. J'ai proposé dans mes explications sur le coude, on peut aussi y aller sur la main. En général, on privilégie cette option parce que ça peut être plus difficile pour l'épaule. Donc choisissez votre option. Je vais choisir l'option sur les genoux avec la jambe. Pour ajouter, on y va 30 secondes de chaque côté. Et c'est parti, on y va. Hop. Hop. Si c'est trop facile, on y va sur les pieds. Si c'est encore trop facile, on peut s'ajouter un poids à la cheville. N'oubliez pas qu'on fait plusieurs séries ici. C'est mieux, au moins 2 séries. L'idéal, c'est le chiffre 3. C'est le chiffre magique. Allez, encore 3 secondes ici. Yes. On dépose. On y va de l'autre côté. Je vous laisse changer de côté. Hop, on se met en place. Il y a un côté que vous allez trouver plus difficile que l'autre. C'est normal. On devrait commencer par le côté où on est plus faible, où on a plus de difficultés. Ok, c'est parti. 30 secondes. Hop. On prend bien sûr la même option de chaque côté. On respire. Pense bien à contracter la fesse. Rentrez le nombril vers la colonne. On est ouvert de la cage thoracique ici. Allez, encore 10 secondes. Yes. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Il nous en reste un. Il nous reste le runner's touch. On revient debout. Hop. 30 secondes de chaque côté, pareil. C'est parti. Si jamais vous avez besoin de plus de temps entre les exercices pour récupérer, mettez pause, prenez un 10 secondes et repartez sur l'exercice suivant. Allez, c'est parti. On trouve notre équilibre. Bras et jambes opposés. Hop. Et si on veut, on ajoute le genou. Proprioception. Hop. Donc on travaille dans la cheville. On travaille dans l'équilibre avec les abdominaux. Yes. Si on tombe, c'est pas grave, on revient. Pareil, on va trouver un côté qui est plus facile que l'autre. Allez, encore pour 3, 2, 1. Et on change de côté. On se met bien, on s'ancre bien dans notre pied. C'est parti. En général, on commence par le côté le plus fort, c'est instinctif. Hop. Yes. Allez. On y est presque. On a presque fait notre première série. Celle qui va vous accompagner toute cette semaine. Allez. On a fini là. On a 5 points. Je vous laisse enchaîner avec d'autres séries et refaire même cette séance si vous pouvez plusieurs fois dans la semaine.